journée de l'arbre entériné du cachet de Dampluy. 5 hectares aménagés ont accueilli la mise en terre des plants. 5000 à Ouaga, 2000 à Bobo. À terme, et pour cette 5e édition, 5 millions d'espèces utilitaires seront plantées dans des sites sécurisés. Les détails du lancement à Ouaga et Bobo en ouverture d'édition. Point de la mise en œuvre des objectifs pour le développement durable. Tableau dépeint par le ministre des Affaires étrangères et celui de l'économie auprès des autorités onusiennes. Sécurité et crise humanitaire se sont aussi invités au débat. Le point depuis New York dans cette édition. C'est parti pour la grande saison du tourisme interne. Découvrir le Burkina en 3 mois, c'est possible et l'offre de l'Office national du tourisme burkinabé. Une campagne de promotion qui s'étend sur toutes les régions du pays. On en saura davantage dans quelques minutes. En pleine campagne également, le Centre Roi Salman pour le secours et les œuvres humanitaires. Une chirurgie gratuite de la cataracte pour plus de 1000 personnes attendues. Une première étape avant l'organisation dans les mois à venir des chirurgies cardiaques. Voici donc déclinés les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. 327 officiers de police judiciaire, dont 15 femmes, désormais aptes à servir le pays après 5 mois de formation au Centre national de qualification des sous-officiers de gendarmerie. Bravoure et intégrité, c'est leur leitmotiv à la sortie de promotion de ce 14 juillet à Bobo. Le témoignage de Adama Julien Dambélé. Servir le pays avec bravoure et intégrité, c'est le vœu formulé ici par la 2e session de la 25e promotion des élèves officiers de la police judiciaire. Au nombre de 327, dont 15 femmes, ils sont désormais aptes pour leur mission après 5 mois de stage théorique et pratique au sein du Centre national de qualification des sous-officiers de la gendarmerie. Les cours de ce stage ont été assurés à 90% par des magistrats. Et il s'est agi essentiellement des cours tels que la police judiciaire, la procédure pénale, le droit constitutionnel, le droit administratif. Désormais, vous êtes sans aucun doute mieux préparés au sein des unités et sous les unités de gendarmerie. Je vous exhorte à toujours être des hommes et femmes exemplaires, dignes et faisant preuve d'une grande loyauté dans la conduite des procédures judiciaires. En plus des modules enseignés, la promotion a également bénéficié de plusieurs communications et conférences en lien avec la protection des droits des personnes et les procédures adéquates de répression des fraudes. Des connaissances qui devront leur permettre de contribuer à la lutte contre l'insécurité. Ce stage va outiller nos personnels en de nouvelles techniques de police judiciaire, de nouvelles techniques d'enquête, dans la conduite d'enquêtes complexes au regard du type d'infractions qui sont commises par les terroristes. Ces OPJ, quant à eux, rassurent mettre en application le savoir acquis au Centre national de qualification des sous-officiers de la gendarmerie, un centre créé le 7 octobre 2010 qui a pour mission de conduire des formations, les stages de qualification et de perfectionnement des sous-officiers. Et du réconfort moral, c'est entre autres ce dont ont besoin nos forces de défense et de sécurité. Un soutien apporté par les femmes, toutes membres de la Fédération des associations Burkina Rempart. Au cours d'un meeting tenu ce 15 juillet, elles ont appelé à l'union autour des FDS. Le point de Alassane Kienrebego et Mariama Tamboura. La branche féminine de la Fédération des associations Burkina Rempart répond ainsi à l'appel de leur responsable Alice Tianka. Elle donne de la voix pour soutenir les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. À ce meeting, le message de ces femmes est sans embâche: accompagner la transition jusqu'à la reconquête intégrale du territoire national. Aujourd'hui, samedi 15 juillet, marque un tournant décisif pour les femmes de Burkina Rempart et le message est clair. Soutien total pour le retour de la paix. Soutien total pour la transition. Osons tous ensemble pour un Burkina libre et prospère et intègre.
Et dans cette démarche pour la souveraineté du Burkina Faso, la cellule féminine de Burkina Rempart peut surtout compter sur le soutien indéfectible des premiers responsables de la fédération. Nous ne pouvons que les accompagner. Puisque comme c'est pour en tout cas encourager nos VDP, nos FDS, nous le ferons. Même si on nous réveille demain de le faire, on le fera. Parce qu'on sait le travail qu'ils abattent sur le terrain. Pour un Burkina débarrassé du terrorisme, les femmes de Burkina Rempart appellent à l'union de tous les fils et filles du pays. Alice Tianka et ses camarades entendent également mener des campagnes de sensibilisation pour ainsi inciter leurs membres à s'enrôler comme VDP. La coopération entre le Burkina Faso et la Russie se veut de plus en plus active dans plusieurs domaines de développement. Le Burkina, d'ailleurs, est compté au nombre des pays invités au prochain sommet Russie-Afrique. Une invitation portée par la conseillère du vice-président de la Chambre basse de l'Assemblée fédérale de Russie au chef du gouvernement. Le compte-rendu d'audience avec Alassane Kendrebego et Isia Kanana. Comment renforcer davantage les relations de coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie dans des domaines tels que l'éducation, la culture et l'économie? C'est la question principale au centre des échanges entre le Premier ministre et la conseillère du vice-président de la Chambre basse de l'Assemblée fédérale de Russie. L'Afrique et le Burkina Faso en particulier constituent un intérêt majeur pour la Russie. Et au travers de cette audience, les deux pays manifestent ainsi une volonté commune d'aller vers une coopération plus active et productive au profit de leur peuple. Il y a présentement à Moscou une exposition de l'art et l'héritage africain. Et dans les mois à venir, il y aura également le Festival du cinéma africain en Russie. Nous pensons que ce ne sera pas la fin de notre coopération. Nous planifions d'autres événements majeurs en Russie, notamment des conférences et des expositions. D'ores et déjà, le Burkina Faso est invité au prochain sommet Russie-Afrique. Un sommet prévu se tenir les 27 et 28 juillet prochains à Saint-Pétersbourg. Acte 5 pour la JNA 2023, l'arbre comme symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité. C'est le thème de cette 5e édition qui devrait permettre la mise en terre d'au moins 5 millions d'espèces. Les 13 régions du pays accueilleront ces plans sur des sites sécurisés. Mais en attendant, le ton a été donné ce matin à Touquin, dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Le point de la cérémonie officielle avec Konsoun Koulibaly et Sébastien Zongo. Le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, met en terre un baobab au nom du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. À sa suite, les représentants du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition, ainsi que d'autres responsables d'institutions. Et c'est parti pour la campagne nationale de reforestation 2023, lancée à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. L'objectif de cette 5e édition est de mettre en terre au moins 5 millions de plants d'espèces utilitaires, dont 60 000 pour cette seule journée, dans des espaces sécurisés des 13 régions du pays. Une journée placée sous le thème « Arbre, symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité ». L'arbre est l'âme de toute communauté, ça veut tout dire. Si vous arrivez dans un endroit, la façon dont la nature respire à travers le végétal, vous avez déjà compris quelles sont les difficultés ou les types de joie que traversent les autres êtres vivants dans l'environnement. Et de ce point de vue, planter un arbre, c'est poser un acte dans le sens de régénérer la vie, dans tous ses compartiments, dans le sens de renforcer la vie. Planter un arbre également, c'est laisser des traces dans la vie historique de toutes les communautés pour en donner à la mémoire ce qui a valeur de vie, a valeur d'homme. Et par conséquent, nous tenons à féliciter l'ensemble des dévanciers qui ont réfléchi et posé des actes dans ce sens. Dans son discours officiel de célébration, lu par le ministre en charge de l'Environnement, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, invite tous les Burkinabés à s'approprier le slogan de campagne « Je suis patriote, je plante et j'entretiens un arbre, et toi ?» J'invite donc chaque Burkinabé, chaque famille,
à planter et à entretenir au moins un arbre chaque année. Ce sera un symbole de notre résistance pour la reconquête du territoire. J'invite aussi l'ensemble des écoles et établissements d'enseignement à créer des jardins botaniques pour donner du sens à l'éducation environnementale. J'engage les collectivités territoriales, les institutions étatiques, les organisations de la société civile, le secteur privé et autres organismes à créer des bosquets pour contribuer à lutter contre la désertification, mais surtout à les entretenir. À cette occasion, Amandine Lalsaga de la RTB Télévision, Alfred Kagambega de Radio Vénégré, Mahamadou Sebgo et Afsetou Savadogo des éditions Sidoya sont désignés lauréats du prix de la Grande Muraille Verte pour la promotion de la gestion durable des terres. Je suis très contente de recevoir ce prix aujourd'hui, un prix que je reçois également au nom de toute la rédaction de la Télévision nationale du Burkina, parce que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et c'est au cours d'une émission Une Semaine A que j'anime sur la RTB que j'ai réalisé ce sujet-là. J'ai rencontré des femmes, un groupe de femmes de 200 personnes qui travaillent à récupérer le sol, à la restauration des terres arides. L'œuvre qui nous a permis d'être ici ce matin s'intitule « La régénération naturelle assistée, une pratique ancestrale de gestion durable des terres ». C'est une œuvre qui met en exergue les bonnes pratiques en matière de gestion des terres, notamment à travers une technique qui est traditionnelle, la régénération naturelle assistée. L'arrondissement 3 de Ouagadougou est désigné meilleure commune et le centre-nord distingué meilleure région du Burkina Faso. Une quinzaine d'organisations et d'individus sont aussi faits chevaliers de l'ordre du mérite du développement rural avec Agraf Environnement. Et dans les hauts-bassins, ce sont 2000 plants qui ont été portés en terre dans la forêt classée de Djendjeresso. Des espèces constituées de tamariniers, de nérés, de baobab, de lianes, entre autres. Le témoignage de la plantation avec Betty Bienaon, Siriki Milogo et Kadou Romenaki. La journée nationale de l'arbre marquée d'une pierre blanche par les autorités régionales des hauts-bassins. Par cette activité, elles expriment leur engagement pour la restauration et la préservation du couvert végétal. Une occasion saisie pour lancer ici à Dendéresso la campagne de reforestation 2023. L'arbre, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'arbre, donc, c'est la cohésion sociale. Et pour conclure que l'arbre, c'est la vie. Donc, nous allons inviter l'ensemble des populations de la région des Hauts-Bassins à planter utile, c'est-à-dire à planter, à protéger pour voir grandir ces arbres-là et profiter des fruits et de tout ce que l'arbre peut donner comme intérêt à la population. Environ 2000 plants sont mis en terre au cours de cette journée, avec un accent mis sur les espèces locales. Ici, nous avons mis l'accent sur le baobab, nous avons mis le sabah, nous avons mis le néré, nous avons mis le caïcédra, nous avons mis le tamariné parce que voilà, j'avais parlé tantôt de cette espèce qui vit longtemps. Tout ce que nous avons planté, c'est des espèces utilitaires, très utilitaires, connues par les populations, fortement utilisées par la population. Cette année, la journée nationale de l'arbre est placée sous le thème « Arbre, symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité ». Avec dans le viseur 5 millions de plants à mettre en terre sur le plan national. Pour le compte de la région des Hauts-Bassins, 920 000 plants seront mis en terre. Et c'est aussi dans les Hauts-Bassins que le ministre de l'Agriculture a effectué des visites terrain pour un constat de l'installation de la campagne agricole humide. Une visite l'ayant conduit dans un bas-fond risicole de Houndé et au sein de l'Union provinciale des professionnels agricoles du Oué. Le point de la tournée avec Kassoum Milogo et Kadouro Menki. Dans sa tournée dans les Hauts-Bassins, le ministre en charge de l'agriculture a mis le cap sur le bas-fond risicole de Karaba, au secteur 1 de Houndé. Il s'est aussi rendu à l'Union provinciale des professionnels agricoles du Oué. Objectif, apprécier l'état des lieux de la distribution des semences et intrants agricoles. L'un des premiers objectifs de la visite du ministre, c'était venu encourager les acteurs
encourager les acteurs, encourager les agents d'agriculture qui sont impliqués dans la distribution des intrants, semences et engrais et même les produits pesticides. L'État fournit un grand effort chaque année pour mettre des semences et subventionner la disposition des producteurs, que ce soit des semences, que ce soit de l'engrais ou que ce soit des pesticides, c'est toujours subventionné. On aimerait que ces subventions puissent aller directement au champ pour enfin produire très bien. L'effort du gouvernement est reconnu et salué à sa juste valeur par les acteurs du monde agricole. On nous a appelés de venir prendre de l'engrais. Donc l'engrais là aussi, moi j'ai eu 4 sacs. Voilà, donc les 4 sacs là aussi, le total a fait 48 000 francs. Voilà. Cette année, l'engrais qu'on a reçu, bon, on n'a pas mis d'abord, mais j'espère qu'au vide là, c'est de bonne qualité. Voilà, et puis le temps là aussi, on a eu ça tout. Parce qu'actuellement là, nous sommes dans juillet. Je suis venu prendre 6 mètres de maïs à 30 kg à 2000 francs. Pour la région des Hauts-Bassins, la récolte prévisionnelle attendue cette année est estimée à 1 500 000 tonnes de toutes spéculations confondues. Cap sur New York aux États-Unis où le Burkina a réussi son test de bilan de la mise en œuvre des ODD. Le point a été fait par le ministre de l'économie et celui en charge des affaires étrangères. À ce forum de haut niveau, les débats ont été largement dominés par la situation qui prévaut au Burkina. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Nathalie Kaoré. Au siège du Conseil économique et social, le Burkina Faso rend compte de ce qu'il a réalisé dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le rapport volontaire national ici présenté par le ministre en charge de l'économie est un résumé du contexte du Burkina Faso en termes de sécurité, d'humanitaire et de développement. L'arrêt ou le ralentissement de nombreux projets de développement, la limitation de l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et l'accès à l'eau potable, la perte des actifs de production agro-silvopastorale, des ménages touchés, la baisse de la production dans certaines localités. C'est pourquoi la principale préoccupation de notre gouvernement demeure naturellement la quête de la sécurité pour les populations qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Une présentation suivie de félicitations et d'encouragements au pays, mais quelques préoccupations ont été soulevées par certains États. Préoccupations relatives justement à cette question de gestion de la question humanitaire d'un point de vue global. Et l'aspect qui a suivi aussi a porté sur la préoccupation relative à la question sécuritaire, très préoccupante. Et cela justement a amené les uns et les autres à voir comment dans ce contexte assez spécifique, le Burkina pourra œuvrer à atteindre justement les objectifs de développement durable. Les autres préoccupations ont trait à l'industrialisation du Burkina Faso, à l'énergie et à la lutte contre les effets des changements climatiques. Sur toutes ces préoccupations et notamment celles en lien avec la crise sécuritaire et humanitaire, le Burkina Faso s'engage à faire mieux pour peu qu'il bénéficie d'un appui conséquent de la communauté internationale, comme elle le fait déjà pour certains États. Le Burkina Faso est à pied d'œuvre à travers le plan d'action pour la stabilisation et le développement à faire sortir le pays de cette crise-là. Nous avons aussi lancé un appel à l'endroit de la communauté internationale qui est qu'il doit venir justement au secours du Burkina Faso comme justement cela l'est pour le cas de l'Ukraine. Parce qu'une vie en Ukraine équivaut à une vie au Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays souverain autant que l'Ukraine l'est. Et dans cette guerre asymétrique qui nous a été imposée, en fait, l'objectif est de pouvoir vivre de façon souveraine et aussi répondre aux aspirations de nos populations. En attendant, la délégation burkinabé se réjouit du soutien manifesté par certains pays amis qui ont salué la résilience dont fait preuve le Burkina Faso face à la crise multidimensionnelle à laquelle il fait face. Il s'agit des pays comme le Mali, le Maroc, la République de Chine et le Japon. À noter que c'est la deuxième fois que le Burkina Faso se soumet à cet exercice et il devra encore présenter 3 autres rapports avant 2030, date d'échéance de la mise en œuvre des objectifs de développement durable.
Pour le responsable du département de l'enseignement supérieur, il est impératif d'établir un diagnostic des problèmes rencontrés par les universités publiques et dégager des solutions pérennes. Pour ce faire, le professeur Adjima Tombiano a convié les enseignants-chercheurs à une rencontre d'échange. Des engagements y ont été pris de part et d'autre pour résorber l'ensemble des difficultés et permettre à la plus grande université du Burkina de se repositionner. Magiti et Chantal Ouetraogo. Chevauchement des années académiques, difficultés budgétaires, insuffisance d'infrastructures et de personnel enseignant. Autant de mots qui minent le fonctionnement de l'université Joseph Kizerbo. Des problèmes devenus chroniques et qui nécessitent des interventions structurelles. Le problème de l'enseignement et de la recherche, c'est d'abord un problème de financement, un problème de budget. Et s'il y a le financement, on va bien sûr recruter, on va construire des infrastructures, on va donc recruter le personnel d'encadrement adéquat. Il faut franchement changer de paradigme au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, se convaincre que l'enseignement supérieur et la recherche vraiment est un moteur de développement. Le professeur Adjuma Tombiano a voulu ce dialogue franc pour dresser un diagnostic complet des dysfonctionnements afin d'ébaucher des réponses appropriées avec les acteurs concernés. Le ministère s'engage à accomplir sa part de responsabilité. Nous allons continuer le plaidoyer et du reste, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se féliciter que, je dirais, les universités, mais surtout le département dans son ensemble, soit vraiment dans la ligne de mire du gouvernement, dans la vision du chef de l'État, qui veut faire des universités, de la science tout court, vraiment un socle pour le développement de ce pays. Après la séance avec les enseignants-chercheurs, la concertation se prolonge avec le personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien de l'université. Diagnostic déjà établi pour le tourisme burkinabé en ces temps de crise sécuritaire et la panacée, une grande saison du tourisme interne initiée par l'ONTB sur une période de 3 mois et ce dans les 13 régions du pays. Excursions touristiques, plateaux culturels et des communications sont au menu de ce programme que nous présentent Drissa Traoré et Ismaël Saturnin Paris. Je déclare lancer la grande saison du tourisme interne. Vive le tourisme burkinabé. Et c'est parti pour 3 mois de promotion d'activités touristiques au Burkina Faso. Lancer cette première édition de la grande saison du tourisme interne dans le Grand Ouest du pays est une façon pour les autorités de rendre un hommage à cette partie du Burkina en tant que capitale culturelle et touristique. Pour ce faire, plusieurs activités allant des excursions touristiques au panel, en passant par des plateaux culturels et colonies de vacances, vont meubler cette période. Une façon de donner un autre visage au tourisme burkinabé, confronté à des difficultés depuis la crise sécuritaire et sanitaire. Les membres de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'autorité du Burkina Faso, la FOPATB, ont consenti à la réduction de 30% du coût des chambres pour certains hôtels et de plus de 50% pour d'autres, afin de permettre que tous les Burkinabés durant cette période puissent pratiquer le tourisme. De même que les gestionnaires des sites et attraits touristiques qui ont également consenti à la réduction des droits de visite de 30% à compter de ce jour 15 juillet 2023. Tous ces efforts consentis visent non seulement à faire du tourisme interne un puissant levier de développement socio-économique des régions, mais aussi à développer une industrie touristique forte et compétitive. L'initiative de cette campagne de promotion du tourisme participe à la volonté du gouvernement de susciter davantage à tout Burkinabé le goût du consommant local. Aujourd'hui, toutes les réflexions ont mené à la nécessité de nous recentrer sur nous-mêmes. Nous avons beaucoup de sites touristiques de grande valeur qui, il y a quelques années de cela, ne recevaient que des touristes venus de l'extérieur. Donc nous-mêmes burkinabés, nous passons à côté de ces sites, nous ne les connaissons pas, nous ne connaissons pas leur histoire, alors que la visite de ces sites-là conjugue à la fois distraction, découverte, mais aussi et surtout de l'éducation, parce que ce sont des sites qui portent aussi des valeurs. Donc à travers le lancement de cette saison du tourisme interne, c'est une manière pour le gouvernement d'inviter tous les Burkinabés aujourd'hui à
se réconcilier avec leur propre patrimoine en allant à la découverte de ce patrimoine-là. Cette première édition de la grande saison du tourisme interne se tient sous le thème « Pour mon Faso, je m'engage sur le front touristique ». Un thème plein de sens selon les différents intervenants qui ont exhorté les populations à s'approprier cette activité. C'est donc un programme dont le la est donné par les autorités gouvernementales au travers d'une visite touristique dans la ville de Bobo-Dioulasso. Sur leur pas, nous nous rendons à la grande mosquée de Dioulasso-Ba et à la maison mère des Bobo Mandarins. C'est en compagnie de Kassoum Milogo et Kadouro Menki. Juste après le lancement officiel du tourisme interne, les membres du gouvernement prennent d'assaut quelques lieux touristiques de la ville de Sia. Première escale, la grande mosquée de Dioulasso-Ba. Nous avions plusieurs membres du gouvernement qui ont été épatés vraiment par ce patrimoine culturel et national que sont ces sites touristiques majeurs de cette zone touristique des Hauts-Bassins. Nous avons également fait un peu le tour de la ville en découvrant quelques points vraiment de la ville de Bobo-Dioulasso. C'est un rappel que nous avons de la richesse au sein de nos villes. La maison mère des Bobo Mandarins a aussi reçu les touristes du jour. La maison mère représente pour nous notre ancêtre, puisqu'elle a été construite par nos ancêtres qui sont venus du Mali. Une excursion touristique en empruntant les compagnies de transport en commun comme moyen de déplacement. Une option faite par les membres du gouvernement en cette journée mémorable de l'arbre, question de contribuer à la lutte contre la pollution de l'environnement. En séjour également, et cette fois-ci dans le sud-ouest du pays, le ministre de la Santé à Gawa, le docteur Robert Kargougou, et sa délégation ont pris langue avec le personnel des différentes structures sanitaires au travers de visites effectuées au centre hospitalier régional, au centre de transfusion sanguine et au centre médical urbain. Détail avec Oumarou Sagnon et Romial Patrice Toui. Du service des urgences à celui de la réanimation, de la chirurgie, de la pédiatrie en passant par la maternité, le ministre en charge de la santé, Dr Robert Kargougou, a visité la plupart des services du centre hospitalier régional du Gawa. Le ministre a pu toucher du doigt les réalités dans ce centre de santé. Nous avons été très touchés par cette démarche qui consiste à encourager les gens sur le terrain, à reconnaître les efforts qui sont faits et à améliorer ou à apporter les réponses aux problèmes qui se posent sur le terrain. Après le CHR de Gawa, c'est au tour des agents du centre de transfusion sanguine et du centre médical urbain de Gawa de recevoir leur ministre de tutelle. Le ministre Kargougou a profité de cette tournée pour saluer le travail abattu dans ces différentes structures. Nous avons pu toucher du doigt cette expérience réussie de la pharmacie hospitalière. Cela permet véritablement, de réduire les délais en matière de prise en charge. Les patients n'ont plus besoin d'aller au niveau de la caisse, puis après au dépôt avant de bénéficier de médicaments. C'est véritablement une réforme majeure qui permet d'améliorer la qualité de l'offre des soins. Selon le docteur Robert Kargougou, le gouvernement de la transition est en train de prendre toutes les dispositions pour que les travaux de construction du nouveau centre universitaire régional du Gawa puissent commencer très bientôt. Son Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré nous a engagés pour que nous puissions mettre tout ce qui doit être mis en œuvre pour que les travaux commencent le plus rapidement possible. Docteur Robert Kargougou promet également la mise en fonction très prochainement de l'unité d'hémodialyse du CHR de Gawa. Une nouvelle maternité moderne sera également construite au profit du centre médical urbain de Gawa, selon le chef du département en charge de la santé. C'est une aide qu'apporte le Royaume de l'Arabie Saoudite au Burkina à travers des offres sanitaires par le truchement du Centre Roi Salman pour le secours et les œuvres humanitaires. Une campagne de chirurgie ophtalmologique se tient depuis ce 15 juillet.
Prévue pour se terminer le 20 juillet prochain, elle prévoit toucher plus de 1000 personnes souffrant de la cataracte. Elle se veut également annonciatrice dans les mois à venir de campagnes de chirurgie cardiaque à Césaire Carrefour et Maïmouna Traoré. Ces hommes et femmes, constitués en majorité de personnes du 3e âge, ont rendez-vous avec les ophtalmologues. Il s'agit ici d'une campagne de chirurgie gratuite de la cataracte organisée par le Centre du Roi Salman pour le secours et les œuvres humanitaires en collaboration avec la Fondation internationale Al-Bassar. Ça, c'est dans la continuité des efforts du Royaume d'Arabie Saoudite pour aider Burkina Faso et les Burkinabés avec plus de 1200 opérations dans 8 domaines de la cataracte et un autre domaine dans ce programme. Et Inch'Allah, après 2 semaines, il y a un autre programme pour la cardiologie aussi. La cataracte au Burkina, c'est un problème de santé publique. Nous avons une grande prévalence de la cataracte ici chez les personnes âgées. Et donc c'est avec joie, vraiment, reconnaissance que nous accueillons cette campagne. Les patients voient en cette opération un espoir de recouvrer la vue. Cela fait au moins 3 ans que je traîne ce mal, mais faute de moyens, je n'arrivais pas à me soigner. J'ai accompagné ma vieille, c'est la cataracte. Elle a pu opérer un nœud, il reste un nœud à opérer. En tout cas, avec l'opération pour le premier œil, c'est un succès. Je ne pouvais pas honorer les ordonnances que les médecins me prescrivaient. Dieu merci, ici c'est gratuit. Je pourrai enfin me soigner. Cette campagne s'exécute dans le cadre du programme de bénévolat nord-saoudien pour lutter contre la cécité. Outre la chirurgie et les interventions mineures, certains patients bénéficient gracieusement de produits ophtalmologiques. D'autres, dont le mal nécessite des verres correcteurs, en reçoivent aussi gratuitement. Les produits prohibés, toujours combattus en ce qu'ils sont une menace à la santé publique. Ce 14 juillet, le secrétariat permanent de lutte contre la drogue a procédé à l'incinération des 10 produits. Il s'agit au total de 551 kg de drogue et de produits pharmaceutiques décelés du tribunal de grande instance de Koudougou. Le constat de Issoufou Kabouri et Aimé Solange Guigma. De la drogue, de la boisson frélatée et des produits pharmaceutiques périmés, ici incinérés par le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Ce sont des scellés de 2006 à 2022 du tribunal de grande instance de Koudougou dans la région du centre-ouest qui sont ainsi partis en fumée. Exactement, ça fait 551,31 kg de drogue que nous sommes en train d'incinérer, composé de cannabis au chanvre indien, voilà, composé également de produits pharmaceutiques prohibés, d'alcool frélaté et des jus même périmés. On avait déjà procédé à une autre incinération à Ouaga, et la quantité allait de 33,263 tonnes. Il y a des individus malhonnêtes, cupides, qui arrivent toujours à faire entrer ces stupéfiants sur le territoire national. Et pire, on retrouve parmi les consommateurs nos enfants, nos frères et nos sœurs, et c'est ça qui est regrettable. Cette incinération entre dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue, célébrée le 26 juin de chaque année. L'objectif étant de sensibiliser et de renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans toxicomanie. Audience foraine du médiateur du Faso dans la région des Cascades. Une sortie pour mieux faire connaître l'institution au travers d'échanges avec les forces vives. Le compte-rendu de Drissa Traoré et Adama Julien Dambélé. Le médiateur du Faso face aux forces vives de la commune de Banfoura, Fatimata Sanou Touré, veut susciter davantage l'intérêt des citoyens de cette partie du Burkina à saisir son institution en cas de dysfonctionnement ou d'abus de l'administration. Et cette audience foraine est le lieu de revenir sur les attributions du médiateur du Faso dans le processus de résolution des litiges.
au profit de ses participants. Au lieu d'aller donc à la justice, l'État a voulu que les populations puissent se diriger vers le médiateur du Faso pour trouver une solution amiable dans le sens donc d'avoir un climat social apaisé, surtout en ces temps d'insécurité. Ce cadre de sensibilisation se tient avec l'accompagnement du programme d'approvisionnement eau et assainissement, PAEA, un programme dont le volet gestion des plaintes est géré par le médiateur du Faso depuis 2 ans maintenant. Il faut dire que le programme là, dans sa réalisation est prévu un certain nombre d'investissements. Et c'est des ouvrages qui ne peuvent se réaliser sans que les différents acteurs intervenants et même les bénéficiaires n'aient des préoccupations. C'est un cadre vraiment qui va nous permettre d'enregistrer d'éventuelles plaintes dans la localité en lien avec la mise en œuvre du programme. Cette audience foraine de Banfora fait suite à une première tenue à Sendou au titre de l'année 2023. Et à l'occasion, quelques plaintes en lien avec l'administration ont été recueillies. Séance tenante. Le Conseil supérieur de la communication, disponible en un seul clic, le www.csc.bf est lancé par le président de l'institution, un outil de contact et de saisine qui devrait permettre la célérité dans le traitement des actes et les services publics. Le lancement avec Roger Cam et Sekou Zango. Par ce clic, le président du Conseil supérieur de la communication lance officiellement le site web de l'institution de régulation des médias au Burkina Faso. www.csc.bf, c'est la plateforme numérique qui permet aux travailleurs et aux usagers du CSC de s'informer, communiquer, alerter et suggérer. Il s'agit en réalité de voir comment l'institution chargée de la régulation des médias profite mieux des solutions digitales. Nous sommes en 2023, ce sont des solutions qui existent, qui sont exploitées un peu partout, qui aident pour l'efficacité du travail et le CSC ne peut pas rester en marge. Et pour les partenaires du CSC comme les médias et les publicitaires, si vous avez besoin d'un certain nombre de pièces, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer, vous pouvez faire la requête en ligne. Et vous allez avoir votre réponse aussi en ligne, évidemment. Outre le site web, l'institution de régulation des médias au Burkina dispose désormais d'autres outils de communication. Il s'agit des contacts WhatsApp pour saisir le CSC, l'intranet pour faciliter le partage des documents entre travailleurs et aussi faciliter leur communication via le service de messages courts. À travers le numéro WhatsApp, n'importe qui peut saisir le CSC, même en langue nationale. Le CSC s'inscrit donc dans la dynamique de la digitalisation des services publics. Une dynamique pour être plus rapide, efficace et proactif. Le président du CSC appelle ainsi l'ensemble des travailleurs et usagers à s'approprier les nouveaux outils pour faire de la numérisation des actes une réalité au Burkina. En sport, la Fédération burkinabé de volleyball a lancé depuis jeudi dans l'après-midi au complexe sportif olympique les phases finales du championnat de volleyball. Une douzaine d'équipes de Bobo de Houndé s'affrontent pour la succession de l'AS Douane tenante du titre tant chez les hommes que chez les dames. Nos reporters ont pu suivre 2 matchs de ces phases finales. Le résumé AS Douane Lonabé et AS Post Aska avec Konsuno Koulibaly et Mahamadi Wina. L'AS Post a bien douté dans son match contre l'Aska. Auteur d'une entame tonitruante et spectaculaire, l'Aska mène les débats et creuse un écart de 4 points, 14-10 dès le début. Le deuxième set voit une montée en puissance de l'AS Post. Les Blancs-Verts n'y voient que du feu. 14-9, 16-9, l'écart atteint les 10 points et à 21-11, l'AS Post se rapproche du gain du deuxième set. L'Aska s'accroche tout de même. À 24-14, l'AS Post ne convertit pas sa première balle de 7, mais y parvient à la deuxième. 25-15 pour les postiers. L'AS Post s'offre le 7 par 25-16 et le match 3-7-0.
On savait que c'était des jeunes joueurs et que l'adversaire avait du métier. Alors il faut les inquiéter dès le départ. Et c'est ce qu'on a fait. Mais après, bon, les jeunes ont cru que c'est un festival. Hein. Donc les replacements, tout ce qu'on dit de faire, des risques inutiles. Vous avez vu que le premier set, on était à 20, ils étaient pratiquement à 16, ils viennent nous rattraper. Pourtant, si on prenait les premiers sets, nous on est assez compétitifs parce qu'on a assez du jus, on allait les mettre la pression. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. On a su travailler et rester serein. Parce qu'au début, c'était un peu difficile. Mais après, bon, avec le temps aussi, bon, au début, on n'était pas dans le match. Mais après un set, après on est revenu. Donc c'est ce qui a permis qu'on était facilement dans le match. Juste avant, le deuxième match des dames a mis aux prises l'AS Douane et la Lonabé volleyball de Bobo Dioulasso. Entame timide de l'AS Douane, la Lonabé est bien dans le match, mais très vite, Sylvie Koyo et ses camarades prennent la mesure de leurs adversaires. Victoire de 3-7-0 pour l'AS Douane. On s'est battu, les filles se sont battues. Mais il faut reconnaître qu'à Bobo, nous avons un problème. Nous n'avons pas le même nombre d'équipes qu'à Ouaga. C'est la seule équipe de Bobo. Donc vous imaginez que c'est notre premier match de la saison. Pendant qu'à Ouaga, les gens sont à 12 matchs, 13 matchs, 14 matchs. Donc la différence est énorme. La différence, ça fait physiquement peut-être. Moi, c'est peut-être physiquement que ça s'est fait. Voilà. Et je pense qu'en tant que champion de la zone 3 quand même, on ne peut pas laisser ces matchs-là à la portée des Bobolaises. Et le bourreau des verts et jaunes venu de Bobo se nomme Christine Sanou, meilleure joueuse du match. Bon, je suis très contente. Bon, c'est grâce à mes coéquipières. Ensemble, on y arrive toujours. Les matchs de la phase finale du championnat national de volleyball se poursuivent jusqu'à dimanche après-midi avec les finales hommes et dames. Et ce communiqué du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille avant de refermer cette édition dans le cadre du processus de prise en charge urgente de nos compatriotes refoulés du Ghana. Le ministère en charge de l'action humanitaire a déployé un plan d'urgence de gestion et d'assistance. Dans la mise en œuvre de ce plan, certains de ces citoyens sont convoyés à Ouagadougou pour une meilleure prise en charge et d'autres recevront un appui pour regagner leur village d'origine. Par ce présent communiqué, le ministère tient à rassurer la population que toutes les mesures sont prises pour que nos compatriotes refoulés du territoire ghanéen bénéficient d'un accompagnement psychosocial conséquent et ce, dans de meilleurs délais. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur la RTB et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.